Voilà, bonjour à tous. Je vais ici vous demander donc de partager massivement cette vidéo-là. Et abonnez-vous encore à mon compte pour ceux qui ne s'y sont pas encore abonnés. Ici, nous allons donc toucher le volet donc, du Nigeria. Oui, on a tous appris aujourd'hui qu'il y aurait eu un coup d'État au Nigeria ou une tentative de coup d'État au Nigeria. Mais qu'est-ce qui se passe au Nigeria? C'est la question que tous on se pose. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays qui est resté depuis, on va dire, plusieurs années stable, qui a connu quand même une culture démocratique un tout petit peu équilibrée. Et aujourd'hui, on apprend donc qu'il y aurait des manifestants qui exigent le départ donc de Tinubu. Mais ici, je vais vous dire l'une des raisons pour lesquelles, pour moi, serait à la base donc de ces manifestations et donc de la demande systématique du retrait ou de la démission de Tinubu. Vous savez, depuis un moment, on a appris l'affaire Dangote. Oui, l'homme d'affaires, j'allais même dire le plus riche d'Afrique, qui est nigérien. Aliko Dangote, depuis quelques mois, connaît des difficultés au Nigeria. Connaît de graves difficultés au Nigeria par rapport à sa raffinerie. Une raffinerie qui avait été, on va dire, insufflé par l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, qui a proposé à Aliko Dangote de créer une raffinerie, hormis sa cimenterie déjà qu'il avait créée. Il a une entreprise de cimenterie, mais en ce qui concerne la raffinerie, c'est l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo qui lui a dit de créer cette entreprise-là afin de pouvoir quand même l'imposer comme principal acteur économique nigérien dans le domaine donc de l'exploitation du brut pétrolier. Et c'est comme ça Aliko a investi près de 19 milliards de dollars, je dis bien 19 milliards de dollars dans cette raffinerie. D'autres vont nous donner des chiffres allant jusqu'à 30 milliards de dollars, c'est-à-dire il a même investi au-delà même de son patrimoine. Oui, il a investi énormément de sous dans cette entreprise-là. Et après Olusegun Obasanjo, le président qui a succédé donc à Olusegun Obasanjo renforçait toujours, on va dire, la question du champion national Aliko Dangote dans ces entreprises. Donc la plupart des marchés dans le domaine de la raffinerie, dans le domaine de l'exploitation du brut et dans le domaine de la cimenterie étaient donc octroyés donc à Aliko Dangote. Et aujourd'hui, Tinubu arrive au pouvoir. Tinubu, qui est lui aussi homme d'affaires nigérien, arrive au pouvoir et dans la manifestation de sa gestion économique, il va sentir qu'il va commencer petit à petit à s'opposer à Aliko Dangote. Déjà, en ne renouvelant pas donc la plupart des contrats octroyés historiquement à Aliko Dangote, qui faisait de lui donc l'homme le plus fort d'Afrique. Tinubu, lui, va privilégier donc des partenaires plutôt internationaux, c'est-à-dire externaliser maintenant la plupart des contrats. Parce que, certainement, il considère Dangote comme un rival, parce que lui aussi étant un homme d'affaires. Donc, il va commencer petit à petit à arracher certains marchés à Aliko Dangote. D'où la mise en exécution donc, de la raffinerie dans laquelle Dangote avait investi près de 19 milliards. C'est ainsi que vont commencer donc les difficultés donc dans Aliko Dangote. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans ce contexte-là, il faut dire que je pense que le volet économique a purement sa place. Je pense que le volet économique mérite donc réflexion. Parce que Aliko Dangote, c'est quand même un puissant opérateur économique au Nigeria. Et c'est une machine économique du Nigeria. Mais quand on commence déjà à procéder ainsi, ce qui va d'emblée avoir un impact purement négatif sur la vie des populations locales. Parce que leur principal acteur économique, c'est Dangote. Donc quand tu lui arraches des marchés comme l'exploitation du brut, il y aura donc une certaine cherté, une certaine augmentation, une certaine inflation donc sur le marché local. Non seulement national, mais aussi dans l'espace CEDEAO. Et c'est ce qui a commencé au Nigeria. Parce que les manifestants, les populations
commencent déjà à se plaindre de la cherté de la vie. De la cherté de la vie. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours ici salué quand même l'initiative prise par le président Tidjane Thiam de créer les champions nationaux. Et j'ai toujours insisté sur la création des champions nationaux, l'impact de ces champions nationaux sur la vie sociale des Ivoiriens. Oui, aujourd'hui tout le monde parle d'IDH, tout le monde dénonce vraiment l'état délabré du niveau de vie des populations en Côte d'Ivoire. Mais je pense que la question du champion national pourrait quand même résorber un tout petit peu cette panne sociale en Côte d'Ivoire. Nos États africains ne cessent de se vanter à travers le PIB. Le PIB. Non, le PIB de la Côte d'Ivoire connaît une certaine croissance. Non, le PIB. Mais le PIB, c'est un agrégat vide de sens. Le PIB n'a que, on va dire, de sens lorsqu'il est dans des pays développés, tels que les États-Unis, la Chine, etc. Parce que ce sont ces entreprises locales-là qui créent la richesse. Mais chez nous, la richesse, elle est créée par des multinationales étrangères. Et une fois que cette richesse-là est créée, elle est rapatriée par ces multinationales-là, compte tenu même encore du fait que nous sommes tenus par des accords coloniaux qui nous empêchent même aussi de mettre un tout petit peu, quand même, une certaine pression fiscale sur la richesse créée par ces entreprises-là, qui pour la plupart d'ailleurs paient leurs impôts dans leur pays d'origine. Donc, quel impact positif cette richesse-là aura donc sur la vie des populations? Voilà pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, dit-on, est riche, crée de la richesse, mais cette richesse ne profite pas aux Ivoiriens. Cette richesse ne profite pas aux Ivoiriens. Voilà pourquoi Tidjane Thiam a privilégié la création et le développement des startups locales. La création et le développement des startups locales. Aujourd'hui, quand on regarde le contexte du Nigeria, c'est un peu ce qui se passe. Privilégier les partenaires internationaux, privilégier les entreprises étrangères au détriment de notre entreprise mère, qui est la raffinerie et la cimenterie d'Aliko d'un côté. Voilà d'où sort donc le problème aujourd'hui du Nigeria et d'où sort ce coup d'État qui est en cours aujourd'hui au Nigeria.